Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va faire un arrêt sur image sur des paroles et sur des actes que a fait M. Mélenchon et son parti le LFI pour essayer vraiment de décrypter le personnage et de comprendre qui est M. Mélenchon. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite avec cette première séquence vidéo. Je ne peux pas survivre quand il n'y a que des blonds aux yeux bleus, c'est au-delà de mes forces. Pardon? Alors premier arrêt sur image. Je dois avoir un problème d'oreille, d'audition, je sais pas. Il vient bien de dire « je ne peux pas survivre quand il n'y a que des blonds aux yeux bleus ». Alors, certains vont penser qu'il fait certainement référence à la Seconde Guerre mondiale. Moi, je crois que c'est un leurre pour ne pas dire réellement ce qu'il pense. Je pense que M. Mélenchon joue un petit peu sur les interprétations, hein, parce que des Tunisiens, des Africains, et des Algériens éventuellement, aux blonds aux yeux bleus, moi j'en connais pas. J'en connais pas, j'en ai même jamais vu de ma vie. Alors il y a peut-être un petit peu éventuellement les Kabyles, éventuellement et encore. Ouais, juste une seconde, il y a un truc qui me travaille là, si moi j'allais au Maroc ou en Algérie dire je ne peux pas survivre quand il y a que des noirs ou que des gris, est-ce que ça ferait pas de moi quelqu'un de raciste? Je pense que si, hein, clairement. Hein. Donc, M. Mélenchon, par son interprétation, vient dire, parce qu'il faut quand même rappeler quelques faits quand même, hein, M. Mélenchon est né le 19 août 1951 à Tanger au Maroc. Donc nous avons un Marocain qui vient s'installer en France et qui déjà dit « je ne peux pas survivre quand il n'y a que des blancs ». Parce que c'est ça que ça veut dire, hein. Encore une fois, des maghrébins blonds aux yeux bleus, il n'y en a pas. Donc déjà, il y a déjà quelque chose qui me choque déjà. Mais bon, continuons, écoutons la suite. Quand on est arrivé en France, c'était l'horreur pour nous, parce qu'on avait idéalisé la France. Et on a découvert un coin perdu de la Normandie, le pays de Caux, les gens n'avaient jamais vu personne, où hélas pour eux, les malheureux souffraient d'un alcoolisme épouvantable. Moi de ma vie, je n'avais vu quelqu'un ivre dans la rue. Vous imaginez, au Maroc, ça n'existe pas ça. Donc nous étions consternés. Hein. Alors déjà, je pense que les Normands qui se font insulter d'alcooliques et d'arriérés par M. Mélenchon, je pense que déjà ils vont apprécier. Ensuite, il dit qu'il a été consterné parce que, bah oui, en France, il y a des gens qui boivent. Mais j'ai envie de dire que l'alcool, que ça soit le vin à table ou l'apéro, etc., ça fait partie de la culture française, en fait. Et des traditions, tout simplement. Donc déjà sur les quelques minutes, déjà, on vient déjà de comprendre, enfin, en tout cas, moi, je viens déjà de comprendre que, visiblement, on a un Marocain qui est venu s'installer en France, qui n'aime pas les Blancs, qui n'aime pas les coutumes et les traditions françaises. Donc moi, première question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi tu es venu t'installer en France, en fait. Moi, personnellement, s'il y a un pays ou des coutumes d'un pays que je n'aime pas, je vais pas aller m'y installer. Ça me paraît de la logique. On va passer à un deuxième extrait. Vous allez voir. Quand nous serons en 2050, 50% de la population française sera métissée. Quand nous arriverons en 2050, 50% de la population française sera métissée. Qu'est-ce qu'on peut comprendre dans ce discours? Si on l'associe un petit peu à ce qu'on vient déjà de voir, un Marocain qui vient au Maroc, qui n'aime pas les Blancs, qui n'aime pas les traditions et les coutumes françaises, et ensuite qui dit « nous serons, en 2050, nous serons 50% de la population française sera métissée ». Bon, en fait, ça me paraît logique, en fait, pour quelqu'un qui n'aime pas les Blancs. Ça me paraît logique qu'il veuille que la France soit métissée, en fait, puisqu'il n'aime pas les Blancs. Donc c'est cohérent avec son personnage et ses discours, en fait. Voyons un autre extrait. L'humanité comme sujet d'une créolisation où les cultures se rencontrent, les habitudes, les mœurs. Et alors, oui, monsieur Zemmour, il y a un grand remplacement. Pardon. Oui, monsieur Bayrou, il y a un grand... Pardon? Qu'est-ce qu'il vient de dire? Et alors, oui, monsieur Zemmour, il y a un grand remplacement. Oui, monsieur Bayrou, il y a un grand remplacement. Ah oui, bah là au moins il confirme. Là au moins il confirme clairement que les Français en général, ils les aiment pas et qu'ils veulent les rayer de la carte. Du coup, je comprends son discours qu'on a vu juste avant où il disait en 2050, 50% des Français seront métissés. Ok, passons à un autre extrait. Il y avait un Français sur 10 qui avait un grand-parent étranger. Dorénavant, c'est un sur 4. Par conséquent, ceux qui s'appellent Français de souche posent un problème sérieux à la cohésion de la société. Au moins c'est dit. Au moins c'est dit. Je pense que depuis tout à l'heure, avec tout ce qu'on a analysé, je pense qu'on a compris que c'est ce qu'il voulait. Là, maintenant, il le dit clairement. Donc, voilà. Au moins c'est dit. Donc, si on récapitule déjà depuis tout ce qu'on a vu.
Donc monsieur Mélenchon est un Marocain qui est venu s'installer en France, qui n'aime pas les Blancs, qui n'aime pas les traditions et les coutumes françaises, notamment l'alcool, on l'a vu, qui souhaite que la population française devienne métisse. Et là, carrément, hein, il a carrément dit qu'il y a en cours un grand remplacement. Donc je crois clairement, si on n'est pas de mauvaise foi, si on est un petit peu honnête, je crois qu'on a clairement compris que M. Mélenchon n'est pas venu en France pour s'intégrer, pour s'assimiler, pour vivre à la française. Mais clairement, il est venu s'installer en France parce qu'il déteste les Blancs et les traditions françaises et qu'il veut la détruire. Je pense qu'il veut faire de la France un deuxième Maroc. Puis là, pour le coup, c'est dit ouvertement. Hein. Donc là, clairement, on peut qualifier M. Mélenchon d'avoir une attitude, des paroles et un comportement fasciste, en fait. D'avoir une attitude et un comportement de colonisateur. Et c'est dommage que je l'ai pas en face de moi, ce monsieur, parce que j'aurais aimé lui poser cette question. Qu'est-ce qu'il dit, les Algériens et les Tunisiens, qui ont été clairement racistes envers les Africains, notamment les migrants subsahariens, qu'ils ont virés de chez eux. Regardez ça, je vous montre juste déjà la petite partie sur les Tunisiens. Tunisie, depuis plus d'une semaine maintenant, les violences se multiplient contre les migrants d'Afrique subsaharienne. On va en parler avec vous, Charlotte Boitiot. Bonjour, vous êtes journaliste à la rédaction d'Info Migrants. Qu'est-ce qui explique ce déchaînement de violence contre ces migrants subsahariens? Oui, alors on sait que le racisme n'est pas une nouveauté, hein, le racisme anti-noir en Tunisie. Mais clairement, le climat s'est dégradé depuis le discours du président tunisien. Kais Saied, le président, a appelé lors de cette réunion à prendre des mesures urgentes contre ces migrants clandestins dont la présence, selon lui, est source de, je le cite, de violence et de crimes. Alors les mots employés par le président durant tout son discours sont particulièrement virulents à l'encontre des Noirs. Il parle d'un plan criminel qui est mis en place depuis des décennies pour changer la composition démographique du pays. On est clairement dans un discours de grand remplacement. Voilà, vous l'avez vu. Et les Algériens ont fait exactement la même chose. Vous êtes reporter à Info Migrants et vous rentrez tout juste, Mehdi, du Niger, où sont bloqués depuis des semaines des milliers d'Africains subsahariens expulsés par l'Algérie. Vous avez rencontré sur place de nombreux refoulés d'Algérie. Que vous ont-ils raconté ? Merci Pauline. Tout d'abord, ils nous ont raconté en détail leurs expulsions qui ont lieu dans des conditions vraiment très difficiles. Ils nous parlent d'une véritable chasse à l'homme. Et une fois qu'ils ont été arrêtés, ils sont déportés vers un centre de refoulement à 1900 km au sud d'Alger, depuis lequel ils sont ensuite déportés vers le Niger. La deuxième chose qui m'a frappé dans ces récits d'expulsion, c'est le fait que les policiers algériens leur confisquent à chaque fois leur argent et leur téléphone. Voilà, donc vous l'avez vu. J'aurais bien voulu savoir quand même qu'est-ce que Monsieur Mélenchon aurait eu à dire à propos de ça, en fait. Mais sa réponse, je la connais déjà, je pense qu'on la connaît déjà tous, sa réponse, jamais il n'osera dire que les Algériens et que les Tunisiens sont des racistes, puisque c'est la communauté qu'il défend en France. Donc le Maroc aux Marocains, l'Algérie aux Algériens, la Tunisie aux Tunisiens. Par contre, la France aux Français, oulala, c'est facho. Alors je sais aussi ce que vont tout de suite me répondre les gauchistes fascistes, puisqu'on sait très bien aujourd'hui que les vrais fascistes, ce sont les gauchistes. D'ailleurs, Winston Churchill l'avait clairement dit. Ils vont me répondre, bah oui, mais la France est laïque. Sauf que c'est une très belle excuse, hein, parce que la laïcité, ils s'en servent un petit peu à leur avantage, en fait, et comme ils en ont envie, eux, en fait, en jouant sur les mots, en jouant sur les textes de loi. Par exemple, pendant la période de Noël, on a eu pas mal de maires qui ont été condamnés, notamment le maire de Béziers, parce qu'il avait installé une crèche dans la mairie. Et donc, soi-disant, au nom de la laïcité, il a été condamné à retirer cette crèche, etc. Mais si au nom de la laïcité, on veut retirer, ou on se permet de retirer des crèches, pourquoi au nom de la laïcité, on ne se permet pas de retirer des voiles ou des foulards? C'est pareil. Et puis, souvenez-vous, cette histoire qui avait fait le buzz à l'époque, ça doit remonter à 5 ou 6 ans, c'était passé sur tous les plateaux de télévision, cette jeune fille musulmane qui avait fait une prière en école publique, donc laïque. Tu peux pas dans un établissement laïque? C'est interdit de prier dans un établissement laïque. Je peux pas finir ma vie. Comment? Je peux pas interrompre ma prière. Oui, mais c'est interdit. C'est un établissement laïque. On n'a pas le droit. D'accord, très bien. Comment ça, tu filmes? Comment ça, je filme? Bah, je montre. Tu n'as pas le droit. Je montre. Tu n'as pas le droit de filmer ça. Si, j'ai le droit de filmer, par contre, on n'a pas le droit, c'est un établissement laïque.
Cette vidéo, elle est passée sur tous les panneaux de télé, et tout le monde disait, mais laissez-la tranquille, la pauvre, laissez-la faire sa prière. Et je croyais que vous étiez pour la laïcité. La laïcité, elle dit bien pas de prière dans les écoles publiques, donc laïque, non? Et pourtant, tout le monde s'était offusqué qu'on gêne cette personne pendant sa prière dans une école publique et laïque. Donc la laïcité, c'est une excuse trop facile, hein, mais qui est bien pratique pour que les fascistes puissent coloniser et imposer leur volonté ici chez nous en France. Donc concernant Monsieur Mélenchon, voilà, c'est clair. Mis à part celui qui est de mauvaise foi, c'est clair, net et précis, hein, tout ce qu'on a vu, toutes les images qu'on a pu détailler. Monsieur Mélenchon et son parti LFI est un parti de fascistes, dont le but est de remplacer la population française, de toute façon il l'a avoué clairement, hein, et dont le but est d'exterminer les Blancs et leur culture et leur tradition. Pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer un livre. J'en ferai une autre vidéo, hein. J'en ferai une autre vidéo sur ce livre, j'en ferai une autre, mais là je vais juste, pour terminer, pour conclure, je vais juste vous parler vite fait de ce livre et je vais juste vous lire quelques petites lignes en haut. L'organisation islamiste des frères musulmans n'est pas à l'origine d'un complot secret, d'une offensive invisible connue seulement de quelques hauts dignitaires. Pas d'objectif caché, pas de stratégie dissimulée aux yeux des mécréants. Au contraire, comme ce fut le cas pour tous les pires projets totalitaire de Lénine à Hitler et Mao, tout est écrit dans les textes fondateurs, tout est annoncé noir sur blanc. Il faut donc lire et faire l'effort de comprendre. Ce livre, qui décrit le projet des frères musulmans, explique clairement que le but, c'est d'islamiser l'Europe en commençant par la France. Et pour ce faire, il procède avec deux stratégies. La première, la stratégie de l'entrisme, et la deuxième, la stratégie de la victimisation. C'est pour ça aujourd'hui qu'on a beaucoup d'étrangers en France et les hommes politiques, notamment les hommes politiques de la LFI comme Rima Hassan, qui jouent énormément sur la victimisation. Oh, on est des victimes, on est des victimes, on est des victimes. Mais ceux qui ne le savent pas, voilà, je vous invite vraiment à acheter ce livre et à le lire, le projet. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je pense que maintenant on sait très bien qui est Monsieur Mélenchon et LFI. Voilà, méditez là-dessus les électeurs. Salut à tous.